Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une expérience cinématographique que j'ai vécue sur un film pas évident sur le papier, d'ailleurs c'est difficile d'en parler ainsi en vidéo, mais je vais quand même essayer, l'Évangile selon Saint Matthieu, Il Vangelo secondo Matteo, brûlot italien, sorti en 1964 ou 65 selon les pays, réalisé par monsieur Pierpaolo Pasolini, son troisième long métrage. Le premier Hackathon, et je l'ai vu l'été dernier, mais je n'en ai pas parlé. Le second Mamma Roma, il y a quelques semaines, j'en ai fait une vidéo. Et j'ai même vu La Ricotta, qui est un moyen court-métrage réalisé entre le deuxième et le troisième long, qui fait partie d'un film à sketch, avec d'autres parties réalisées par Godard ou Rossellini. Et avant, La Ricotta parlait plus ou moins déjà du même thème, mais autrement, j'y reviendrai, puisque, évidemment, vous l'avez compris, l'Évangile selon saint Matthieu, c'est ici la transposition très fidèle d'une des 4 évangiles de la Bible qui raconte la vie de Jésus, sa naissance par l'Immaculée Conception, ses premières années, la rencontre avec les apôtres, ses divers prêches ou miracles, et puis la fin de sa vie avec la passion ainsi que la résurrection. Et là, je viens de vous spoiler l'intrigue. Incroyable. Mais déjà, tout le monde connaît cette histoire, je pense, que l'on soit croyant ou non. Et c'est intéressant parce que Pasolini ne l'était pas sur le papier, là aussi je vais y revenir. Et nous avons ici donc un brûlot en noir et blanc qui flirte avec le néoréalisme italien sur une histoire qui a été ensuite évidemment adaptée plusieurs fois de façon plus épique, ou même avant, hein, j'imagine. Et au casting, quand même, que des acteurs ou actrices pas connus, puisque néo-réalisme oblige, il prend des acteurs, actrices non professionnels, et dans le rôle de Jésus, du Christ, nous avons Enrique Irazzoki, qui était d'origine catalane, et qui était un sympathisant communiste, comme ça, qui n'avait jamais fait de cinéma, et autour de lui, pas mal d'amis de Pasolini, et même sa maman, Susanna Pasolini, qui joue la mère du Christ, Marie. Intéressant. Hein. Et donc, qu'est-ce que je pensais de ce film? C'est une drôle de sensation, en fait. Parce que, sur le papier, c'est pas le genre d'histoire qui va me plaire ou me parler des masses. J'ai moi-même grandi dans une... Enfin, niveau éducation, dans un collège et lycée privé où j'ai eu du catéchisme et tout. Histoire intéressante, hein, sur le papier. C'est vrai que ça peut donner des envies de cinéma, hein, clairement. Évidemment. Mais là, Pasolini, il prend plusieurs contre-pieds, déjà parce que, je l'ai évoqué, il n'était pas chrétien, il était même plus ou moins athée, même s'il se posait des questions sur la croyance communiste, homosexuelle. Personne n'imaginait à l'époque qu'il allait faire un tel film, ou alors, peut-être, une sorte de brûlot parodique pastiche, comme aurait pu le laisser paraître La Ricotta, qui était l'histoire d'un film dans le film, enfin, tournage d'un film par Orson Welles, qui jouait le réalisateur, et on voyait des acteurs faire des bêtises ou vivre des vies à côté, alors que justement, il tournait notamment La Passion du Christ. Et là, il fait un film très sérieux, qu'il a réalisé et préparé avec d'ailleurs l'aval plus ou moins de l'Église. Enfin, il a cherché à être fidèle, et surtout parce que Pasolini est tombé amoureux d'un texte, l'Évangile selon saint Matthieu, qu'il a trouvé remarquable, et qui est reproduit ici avec des voix off ou des personnages qui dialoguent, très fidèlement, du moins je pense, à l'écran. Et donc Pasolini va nous faire une œuvre très sage sur le papier, même si le côté rebelle de Jésus est potentiellement communiste, celui-ci, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, leader d'une forme de révolution, peut transposer dans aussi l'existence de Pasolini. Pasolini, Jésus, on peut les mettre en parallèle indirectement sur certains points. Mais avant tout, ici, Pasolini va nous faire ce récit en mode Ecce homo, hein, voici l'homme, Jésus, fils de Dieu, mais avant tout un humain parmi les humains, et même un humain au-delà qui rayonne par son influence, qui va guider certains et qui va être brutalisé et chassé par d'autres. Et c'est vrai que c'est assez épique sur le papier comme récit, mais le film ne l'est pas vraiment. Il est beaucoup plus poétique qu'autre chose, onirique, je dirais même, et il y a toute une histoire d'art derrière, parce que oui, Pasolini n'aimait pas que le cinéma, il vient d'ailleurs même, hein. Il était plus fan de littérature au début de sa vie. Il est arrivé au cinéma un peu vierge comme cela, et
Presque ici, il nous offre une autre forme de cinéma, bien à lui, déjà très entrevu dans Hackathon et Mamma Roma. Pas pour rien qu'ici le choix de tourner dans le sud de l'Italie, pour le coup, fait sens. On a l'impression parfois donc d'avoir du vrai néo-réalisme italien, avec des gens, des Italiens qui vivent, sauf que c'est l'histoire donc du Christ et de ses apôtres et d'autres personnages, hein, en Palestine, en Galilée, etc. C'est assez fou parce qu'on transpose ici quelque chose, donc un écrit qui est basé sur des faits réels, parce que Jésus, l'humain, a existé, hein. Après tout ce qu'il y a autour, voilà, brodé peut-être dans des récits, et c'est transposé dans une sorte de propos très universel, où on voit les humains avec leurs doutes, leur sublimation quand ils sont inspirants, Jésus, hein, entre autres, mais surtout Jésus ici, et oui, c'est très universel, t'as à la fois pas l'impression de voir que c'est la vie de Jésus, mais en même temps c'est clair et net, et c'est fait avec le minimum d'effets, avec une économie d'extravagance, mais avec une touche extraordinaire de la part de Pasolini, qui nous propose ici un véritable geste de cinéma, qu'on accroche ou pas à l'histoire et même à ce qui est proposé. On ne peut pas rester insensible parce qu'il y a quelque chose qui émane, il y a du charisme derrière les images choisies, les plans aussi forcément minutieux, très centré sur le visage et les regards. Le visage et les regards, hyper important dès le début, hein, Joseph, Marie, il y a ce moment très silencieux au-delà des mots. Et puis quelques scènes, un moment où ça remue forcément un petit peu, là, le massacre hein, par le roi Hérode des nouveau-nés et des enfants après que Jésus soit venu. Donc c'est quand même assez dur, hein, et presque un côté faux péplum à un moment. Mais très vite, on est donc centré sur ces existences-là et les dilemmes moraux qui vont avec un Pasolini qui est très posé, mais des fois un petit caméra-épaule, le jugement de Ponce Pilate par exemple, et la fin, quand Jésus sur la croix est ébranlé par ses certitudes, où justement, hein, bon, je ne vais pas refaire l'histoire de la Bible, hein, mais des évangiles, mais hop, justement la caméra s'ébranle avec ses doutes à lui sur le moment. Tout ça magnifié de toute façon par ces acteurs-actrices que je salue, mais alors extraordinairement, parce que ils ne jouent pas en fait, ils sont pratiquement eux-mêmes à travers leurs personnages, et c'est ça qui fait la force de ce film, donc d'un universalisme humain total, c'est de l'humanité absolue, au-delà même de la religion, de la croyance, du coup, on a fait quelque chose de très fort, avec le respect donc de cette histoire de base, mais qui a fait que Pasolini, en soi, a été un peu méprisé par ses amis gauchistes, parce que faire un film sur Jésus, mon Dieu, mais aussi par les très croyants, parce que, quand même, hein, ce monsieur à faire ce film-là, alors qu'il y a eu ce petit scandale autour de la ricotta avant, donc presque très isolé Pasolini, ici avec ce film, à l'image de Jésus durant son existence, d'ailleurs, enfin isolé, sauf avec ses apôtres, et donc les fans de Pasolini qui ont dû beaucoup apprécier. Mais comme Jésus, après coup, il va laisser une trace avec ce film Pasolini dans l'histoire du cinéma. Alors, je vais pas forcément faire de parallèle ultime non plus, mais voilà. Et puis l'histoire de l'universalisme ici, donc représentée par les endroits de tournage, etc., mais aussi par la musique, qui n'est pas que musique d'époque, musique d'époque, bon, hein, vous allez me dire, voilà. Mais non, on a de la musique classique, on a du gospel, on a même un chant africain sur la fin. C'est assez fou. Il y a de l'anachronisme, y compris dans certains costumes. Mais ça, c'est pour surligner justement que cette histoire est donc éternelle. Et ici, il nous fait la vie de Jésus avec le recul et la vision des humains depuis presque 2000 ans. Et moi, je trouve ça passionnant. Voilà. Après, de là à dire que ce serait le meilleur Pasolini que j'ai vu jusqu'ici, sur le parti pris ultime, peut-être, je préférerais revoir Mamma Roma, par exemple, parce que l'histoire me paraissait beaucoup plus... Mais ce qu'il fait ici avec l'Évangile selon saint Matthieu, c'est assez fou. Donc oui, c'est un grand film, que je vous invite à découvrir. Alors, je crois qu'il est disponible d'ailleurs sur pas mal de plateformes, et même je l'ai vu sur YouTube, peut-être en VO sans sous-titres, mais bon. Enfin, il est facilement trouvable, hein. Parce que c'est un grand pan du cinéma, et oui, il fallait que j'en parle un jour, voilà qui fait, dans cette rétrospective, peut-être pas forcément linéaire et totale d'ailleurs, du cinéma de Pasolini que je fais sur ma chaîne, et la preuve, j'ai pas parlé d'Hackathon. Bon, hein, voilà. À vous la parole, dites ce que vous pensez à fond, hein, parce que j'imagine que des gens n'ont pas aimé ce film, j'en connais au moins une d'ailleurs de personnes qui n'a pas aimé. À vous, vos petits doigts sur vos petits claviers, et je vous dis à la prochaine, ciao.